Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous avez bien une petite vidéo ce matin avec des ciseaux. Donc qui dit ciseaux dit obligatoirement unboxing. On est lundi et j'ai reçu mon colis de mon poteau de Chibi Akihabara. Et je dois dire que je suis content. Commencer à lundi avec un colis, il n'y a rien de tel. Et le colis en plus il est super volumineux. Il est là ici, c'est un truc de fou. Là, je sais pas si on le voit, c'est toujours des trucs Bonne Presto. Là c'était la Girly Girl. Ouais, c'était la Girly Girl de Nami version Christmas que j'ai toujours pas eu en noir d'ailleurs, enfin que je pense à me la chercher en noir. Et dans ce colis, alors franchement, j'espère qu'il y a des WCF parce que dans le dernier colis il n'y avait pas de WCF et ça m'avait un tout petit peu manqué. Donc comme d'habitude, allez hop, c'est parti. Alors pareil, hein, je vous prie de m'excuser un petit peu, mais j'ai une crève, j'ai encore le nez hyper bouché, donc je vais parler un petit peu du nez. Donc toujours super bien protégé, ça c'est méga classe. Ça va être classe aussi pour tout ce qui va être envoi d'artbook, parce que là vous avez été nombreux à me contacter au sujet de la vente des artbooks. Donc voilà, donc hop. Ah oui, je pense qu'il va y avoir... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh Génial, c'est la Ace qui va avec la Marco. Il y a un socle, je sais pas si vous le voyez ici. Ah, c'est génial, une sculpture art. C'est une sculpture art, c'est vraiment génial. Et petite info, hein, là j'en profite que je suis là. Vous voyez ici qu'il y a le sticker de la Toei. Pourquoi? Parce que c'est une boîte japonaise. Vous voyez qu'il n'y a pas de logo par rapport à une exportation pour le marché français ou d'autres trucs comme ça. Donc voilà, c'est un petit truc. Là ici vous avez le petit logo, c'est justement pour voir si ce sont des véritables ou pas. Le petit truc, et j'espère après que je vais avoir d'autres boîtes pour vous faire voir un petit truc. J'ai des WCF, je les touche là. J'espère que c'est les History Relay. Ça va être un truc de fou si c'est les History Relay. Donc on va regarder ça ensemble. Attention. C'est les History Relay. C'est les premiers volumes. C'est le premier volume. Et voilà, c'est pour les 20 ans de One Piece. Et c'est génial. Ah là là, puis il y a la fresque. Il y a la fresque sur le côté. Ah ça, je suis trop content. Parce que je pensais les recevoir lors du précédent colis. Ah, je les ai. Je suis trop heureux. Ah, je suis trop refait. Ah, vous voyez, ça c'est la version, européenne. Ils ont oublié de mettre le stickers, mais le stickers de la Toei qui est collé ici, c'est là où vous avez le petit truc, et bah il est enlevé et il y a ça qui a été mis à la place. Voilà, donc c'est cool que j'ai une boîte comme ça. À la place, c'est là. Là on a le baggy. Ah, c'est vraiment classe. Donc le Zoro, le Sanji. Ah là, je suis trop content. Ah, alors là, ça serait à poser la question. Là, vous avez la version européenne. Regardez la couleur de la boîte. Et là, vous avez la version japonaise. Et regardez la couleur de la boîte. On est un petit peu plus dans le foncé dans les versions françaises. Je sais pas si c'est dû. Faudrait que je me renseigne avec d'autres personnes qui les auraient achetés pour voir s'il y aurait un petit truc comme ça. Donc là, il y en a 4. Bon, après les autres, je sais pas où ils sont mis. Bien, et franchement, les colis sont super protégés. Ça fait plaisir parce que les boîtes, ils arrivent en très bon état. Et pour un collectionneur un petit peu monomaniaque comme moi, avoir des boîtes en très bon état, c'est vraiment génial. Oh, une grosse boîte. Oh, regardez comme elle est belle. Le deuxième volume des Diamond Flagship. C'est la Nami. Oh, elle est super. Et là encore une fois, le petit stickers de la Toei. Ah, vraiment génial. Ah, il y a encore de la grosse boîte. Ah, le reste des WCF. Donc là on a Shanks et on a Luffy. J'ai trop hâte de les avoir. Regardez, ça fait super bien avec la petite fresque. Ah, ça va être génial. Je suis vachement enrhumé, je suis désolé les gars.
La Robin dont le t-shirt devient transparent. Excusez-moi. Quand tu la mets dans tes mains, quand elle est chaude. Voilà, quand elle est chaude, elle change de couleur. Voilà, c'est génial. Ça serait génial s'il y avait ça dans la vie. Comme ça, tu vois une fille qui change le t-shirt sur du couleur, tu te dis, oh putain, ça y est, elle est chaude, donc c'est bon, je peux y aller. Voilà, c'est... Ouais, il y a aussi beaucoup de fatigue, donc je vais dire des conneries, je le sens. Voilà, donc ça, c'est fait. Et après, on arrive sur une grosse boîte. Oh, je sais pas ce que c'est. Une boîte transparente. C'est soit de la figure art, ou alors c'est de la pop. Mais la pop, y a rien qui sort en pop normalement. Non. On va découvrir ça ensemble. Attention les amis. Oh, la taille de la boîte, 20 Dieu. Regardez ça. Regardez cette figurine, elle est absolument folle. C'est la Ichiban Kuji qui était lors c'était la Ichiban Kuji du mois de novembre je crois que c'était octobre ou novembre au Japon. Et là vous avez la version française. C'est la figurine officielle européenne. Là voilà, c'est la big size qui est juste là. Désolé, je suis désolé. Et vous remarquez. Voilà, il n'y a pas de stickers dessus, mais ce n'est pas une fausse, c'est vraiment une vraie, parce que là derrière, sur la boîte, vous avez des sortes de certificats d'authentification qui sont là directement imprimés sur les boîtes. Et les répliques qu'il y a en Chine, ils n'ont pas ça, parce qu'ils se cassent pas le cul à faire des trucs comme ça. Ils prennent directement les boîtes japonaises et ils les impriment pour après les mettre. Donc voilà, oh là 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 là, magnifique. Et je pense qu'on va se faire plaisir. Je pense qu'on va, là le petit truc après là, on va se faire plaisir. Bah on va se faire plaisir tout de suite d'ailleurs. Alors on va commencer ces mini-reviews par ces 3 figurines, après on fera les WCF et enfin on fera la figurine de Zoro. Et là on va commencer par Robin. Allez, ma petite Robin, viens ici. Alors Robin fait 20 cm de haut, elle est vendue 29,90 €. C'est la collection Change Color. Et que dire de cette Robin? Franchement... surpris, agréablement surpris parce que je la pensais plus dégueulasse. Alors c'est pas une super figurine non plus, hein, mais je dirais que c'est une figurine moyenne et des figurines de Robin on n'en a pas tant que ça. Déjà ce que j'aime beaucoup c'est la transparence qu'il y a au niveau des lunettes. Pour cette gamme de prix, normalement, on n'a pas trop de transparence. On a plus eu, par exemple, au niveau de la Glitter et Glamour. Et je trouve ça vraiment classe. Après, au niveau finition, bah, on est quand même dans du bon. Il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de défaut au niveau des plastiques. Les pieds sont assez bien faits. Par contre, je ne sais pas comment elle arrive à marcher sur la pointe des pieds comme ça. C'est un truc absolument de fou. Et cette figurine, l'intérêt de cette figurine, c'est ce petit truc que vous voyez là. Et que je viens de casser. Non! Alors c'est vachement bien fait, vous voyez. Il y a un petit point que vous pouvez mettre dessus, qu'on pouvait remettre juste comme ça. C'est... Ah! Voilà. Donc voilà, ça ici. Et là, vous voyez déjà qu'il a commencé à changer de couleur, qu'il est commencé à devenir blanc. Alors c'est justement la chose, c'est-à-dire que quand vous la prenez dans vos mains et que vous serrez, ou que vous mettez un sèche-cheveux devant, ça va envoyer de la chaleur et avec la chaleur, le bleu comme ça va devenir transparent. D'ailleurs, vous pouvez remarquer ici que maintenant, elle est totalement bleue. On voit aussi qu'il y a un petit bouton ici. Et c'est ça le truc. En vérité, ça, c'est un pur goodies pour le Japon. Nous, je sais pas ici si ça va fonctionner parce que encore une fois, il existe pour 5 € de plus des figurines de Robin qui sont quand même beaucoup mieux. On prendra par exemple la Glitter et Glamour de Robin version Dressrosa. Donc, un petit truc sympa mais sans plus. Maintenant on va passer à laquelle? On va passer bien sûr à celle-ci, la Nami dans la collection Diamond Flag. Elle fait 30 cm de haut, oui vous avez bien entendu, 30 cm de haut pour un prix de 34,90 € et comme pour la Boa Hancock c'est un truc absolument de fou. Donc on va regarder ça un petit peu devant. Regardez ce visage déjà, le visage est magnifique. Franchement, j'adore. Le fait d'avoir les petites plumes, le chapeau et tout, ça c'est vraiment classe. Alors quand tu la regardes comme ça, elle est bien. Mais par contre, je sais pas si c'est seulement la mienne. Dans les commentaires, dites-le moi, ceux qui en ont acheté une, mais elle a quand même pas mal de défauts. Là ici, on voit que il y a une mauvaise peinture qui est faite au niveau de la bretelle des soutifs. Au niveau des seins,
regardez, vous voyez des petits picots ici et ici. Alors je sais pas si elle a pris un coup de soleil et qu'elle est en train de peler des dessins, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Donc ça c'était vraiment pour moi pour les deux défauts, excusez-moi, encore enrhumé, par un peu du nez. Sinon tout le reste, franchement ça va bien. Il y a plein de petits bijoux, il y a plein de petits trucs, et là vous pouvez remarquer qu'au niveau de la peinture ça va bien. Pareil de ce côté là, on a ici le look pose avec des petits reflets dedans. Ça je trouve que c'est classe. Le shirt, c'est un shirt qu'elle a dû avoir sur Zunisha, hein. On reconnaît ici les petites pas les petites dentelles, mais le petit lacet. Par contre, contrairement à Zunisha, là ici apporte un string, une culotte, un string que vous pouvez voir juste là. Et après vous avez les chaussures avec les jambes qui sont absolument interminables. Vous voyez juste là. Et on a aussi en plus cette petite tige qui permet à la Nami de tenir, parce que si vous la mettez pas normalement ça se casse la gueule. Donc voilà. Alors bien sûr, encore une fois, dessin beaucoup trop boubesque, hein. Voilà, c'est le gros défaut. Et encore une fois, ce genre de figurine ne peut pas aller dans toutes les collections. C'est-à-dire que si madame veut bien que vous exposiez vos collections dans le salon, franchement, je pense que celle-ci n'a pas trop la place. Celle-ci doit aller, je sais pas où elle doit aller, mais elle doit aller quelque part, bien sûr. Donc moi, bien sûr, je suis obligé de l'aller, hein. C'est pour ma collection, c'est pour faire des vidéos, hein. Ça, vous comprenez le gros dilemme que j'ai. Donc non, franchement, pour 34,90 €, à part les deux défauts qu'il y a ici, donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous les avez. Franchement, elle est très bien. En plus, encore un autre truc que j'aime bien, c'est-à-dire que souvent on a des problèmes au niveau des épaules, où on voit que la figurine a été sculptée en plusieurs fois, et là on voit que c'est vraiment nickel. C'est pour ça que je suis vraiment dégoûté qu'il y ait ces petits problèmes au niveau des boobs. Et pareil au niveau des cheveux, il y a un petit dégradé qui est quand même assez sympa. Donc voilà. Franchement, si vous cherchez une belle figurine de Nami, je sais qu'il y en a quand même pas mal, et bien celle-ci est vraiment classe. Et en plus pour la collection Flag Diamond Ship, bah, c'est encore une belle surprise. Maintenant on va arriver sur la sculpture art de Ace. Regardez. Et là encore, si monsieur veut bien faire un focus... Voilà, et là encore une bonne surprise. Franchement, je m'attendais pas à cette qualité. Très très belle sculpture. Là, on reprend le truc que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on voit au niveau du bras qu'il y a une jointure, c'est-à-dire qu'il a été sculpté en deux parties. Donc ça, c'est un truc qui est un petit peu dommage. Toujours pareil avec Banpresto, le choix de faire les flammes comme ça. Par contre, si vous n'êtes pas adepte de cette flamme, hop, vous pouvez l'enlever et vous pouvez avoir ici les doigts comme ça. Et je sais qu'il existe avec Bandai des petits effets qu'on peut mettre juste comme ça. Donc ça, c'est assez classe. Et après, vous voyez à l'intérieur, vous avez les deux trous pour mettre... Vous avez les trous pour mettre les deux doigts. Donc voilà, ceux qui auront compris la ref, vous me le direz dans les commentaires. Pareil, après au niveau des chaussures, c'est vraiment classe. C'est vraiment bien fait. Voilà, ça tient comme ça. Donc j'ai pas trop forcé, comme d'habitude, hein. D'ailleurs on va la prendre comme ceci. Là vous voyez le couteau, les petits crans, la ceinture. Enfin, bref, on est toujours dans du bon. Les peintures ne bavent pas. Peut-être le défaut au niveau du look pose qui est pas transparent mais qui est d'un blanc dégueulasse. Le bracelet n'est pas directement sculpté dessus, il le tient. Au niveau des mains, on a une belle sculpture. Pareil pour le chapeau et les deux smiley que vous avez juste devant. Non, franchement, une très très belle surprise. Et ce qui est vraiment classe, hop, c'est que regardez, le socle, il a plusieurs petits trucs. C'est-à-dire que vous le voyez ici, c'est marqué Sculpture Art 6. Et quand vous regardez la boîte, vous remarquez ceci. C'est-à-dire qu'elle est faite pour aller avec le Marco. Ah, puis il y a aussi un truc que j'ai complètement oublié de dire, c'est que cette figurine fait 18 cm de haut et elle est vendue 29,90 €. Et là maintenant, on va, parce que je suis un mec qui est quand même bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre le Marco avec. Et voilà, une fois terminé, ils refont un petit peu comme Banpresto avec les figure art battle qu'on avait vu de Ace et aussi de Luffy. Et franchement, ça rend, mais alors,
super bien. Donc voilà, ça c'était pour ces figurines. Maintenant, on est parti sur les WCF. Voilà les WCF sortis de leur boîte et punaise, je vous savais que j'adore les WCF, mais alors là, on est dans un niveau absolument au-delà de ce que j'espérais. Déjà, on va regarder encore une fois la petite boîte, regardez ça. Alors, j'ai trouvé la truc, en réalité, c'est une connerie que j'ai dit tout à l'heure. Regardez bien la couleur, plus on va vers là, plus ça fonce. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur entre celle-ci et celle-ci, hein. C'est pas une version japonaise ou une version française, hein. Comme quoi que le unboxing, c'est vraiment un unboxing que j'ai fait parce que sinon j'aurais pas dit de conneries comme ça. Donc voilà, regardez la boîte et regardez le Luffy. La boîte est absolument magnifique, c'est un truc de fou. Et regardez ça, la petite fresque qu'on a jusque là où c'est marqué justement One Piece, et ben là c'est exactement la même chose. Et pour les WCF, encore une fois, pour moi la boîte fait aussi partie de la collection, donc ne jetez pas vos putains de boîtes de WCF. Maintenant on va regarder un petit peu les figurines et les WCF. Vous savez que j'en ai quand même pas mal. Là on est passé à une étape au-dessus. La figurine fait à peu près 8 cm de haut. Elle est vendue au prix de 12,90€ si vous l'achetez toute seule. Et si vous achetez les... il y en a combien? Si vous achetez les 6, c'est vendu 69,90€. Donc ça vous fait une petite réduction si vous les achetez tous ensemble. Et d'ailleurs, on n'oublie pas au passage le petit code LEDOC pour avoir 5% de réduction. Voilà, ça c'est fait. Et regardez ce putain de Luffy. Regardez ça, nom de Dieu! Mais bordel! Mais c'est beau! Oui, je vous le dis. Oui, c'est beau. Oui, c'est très très beau. Putain, j'adore. Oh, mais je suis comme un gamin. Regardez les cheveux. Regardez le gilet, le regard, le visage, les pieds, les mains. Non, on la voit pas. Mais merde, regardez les petits boutons. Regardez les petits boutons, nom de Dieu. Ah, mais vous imaginez pas comment je suis. Cette gamme, je l'attends j'attends de l'avoir dans les mains depuis que je l'ai vue en image il y a plusieurs mois. Et bordel, c'est un pur hommage aux 20 ans de One Piece. C'est un truc absolument de taré. Si vous devez vous faire si vous n'êtes pas WCF, si vous êtes que grosse figurine, mais putain, achetez quand même cette gamme. Regardez le Shanks, regardez le visage. C'est fou, regardez les détails, regardez les petits boutons, le torse, son épée, dont je me rappelle plus le nom, Griffon, oui c'est ça, les poils aux pattes, les petits boutons ici, la manche avec le petit truc noir dedans. Mais c'est un truc de taré, regardez ça. Mais non mais, franchement quand je parle j'ai l'impression de ressembler à Ryo Sensei là. Non mais, regardez ça. Non mais il m'en buque les cheveux verts et c'est un Namek. Non mais c'est fou. Non, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Non mais je suis comme un gamin, je vous jure. C'est un truc de taré. Franchement, je sais pas comment ça rend à la vidéo, mais en vrai, ils sont magnifiques. De toute façon, si vous allez en convention, que vous allez à la boutique Chibiakabara, vous allez les voir. Alors par contre, un petit défaut peut-être ici, mais à la rigueur, ça c'est encore un détail. Regardez ça. Regardez ce Zoro. C'est incroyable, même les katanas, le Sendai Kitetsu, il est magnifique. C'est un truc de taré. C'est vraiment excellent. Franchement, j'adore. Oh là là, le Zoro en plus, c'est le Zoro avec pas le bandeau au niveau des yeux, mais non, parce que c'est pas le Zoro, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Non, c'est pas lui. C'est par rapport à sa première apparition qu'on a eue. Regardez aussi le Baggy. Le Baggy est excellent, mais regardez tous les petits détails. C'est un truc de taré. Regardez ce visage. Oh là 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 là. Franchement, ça va être méga top. Et les gars, Hit ou Guillaume là, Hit ou Jérôme là, il va falloir me faire un duo avec ça parce que sinon ça va pas le faire quoi. Un truc pour exposer en convention, ça pourrait être génial. C'est une sorte de tableau-rama avec les WCF, ça serait magnifique quoi. Enfin bref, on est toujours en train de rêver, mais ah là là, regardez la bouche, oh, c'est génial. Le petit Senji qui est en train de se casser la figure et qui est coincé. Alors c'est peut-être le moins réussi parce qu'il n'y a pas grand chose dessus. Mais il est quand même assez classe quoi, les cheveux au vent parce qu'il court, les petits boutons dorés et tout, la cravate, c'est top, il y a même les deux petits points là. Ça, les petits creux qu'on a justement ici, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Et après, le dernier, le Mihawk, voilà. Et non pas Mihawks, comme je disais à une époque. Voilà, regardez-le, sobre, classe, nickel, franchement. Oh là 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 là, c'est
c'est incroyable. Et même toutes les petites gravures et dessus, c'est génial. Les bottes qui brillent et tout. Non, franchement, du très très bon. Et franchement, il y en a encore de dispo, hein. N'hésitez pas à les commander parce que je sens que ça va partir très très vite, et comme certains après les gens ils vont pleurer parce qu'ils vont pas réussir. Ça, je vous dis ça parce que pour la petite histoire, hein, quand j'ai fait la vidéo avec les WCF au niveau du 20e anniversaire, il y en a beaucoup qui ont attendu, qu'on voulait les acheter après, et soit maintenant ils trouvent plus le Frankie, soit ils trouvent plus la chaise. Donc les gars, allez-y, n'hésitez pas. Bon, alors ça c'était pour les WCF. Maintenant on va passer à notre Zoro Ichiban Kuji. Alors ce Zoro, il est absolument magnifique, il est monstrueux, il fait 31 cm de haut et il est vendu 74,90 €. Alors je voudrais revenir tout de suite sur le prix. On est presque, je dis bien on est presque, on est à deux doigts, on verra bien ça avec les détails, on est à deux doigts d'être pour une pop, que ce soit la boîte ou que ce soit la figurine, on est vraiment dans la même catégorie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, on l'avait dans les Ichiban Kuji, donc on pouvait l'avoir pour, si mes souvenirs sont bons, à peu près 1000 yens si on tirait au sort, si on l'avait. Et maintenant, quand on le trouve sur la plupart des sites au Japon, il est vendu 50 € au Japon. Mais par contre, au niveau du frais de port, vu que la boîte est immense, les frais de port sont à plus de 40 €. Ça fait que si vous l'achetez au Japon, vous en aurez, si vous la faites venir, vous en aurez pour 90 €. Alors que là, vous l'avez pour 74,90 €. Et encore une fois, le petit code du doc de 5%. Donc voilà, ça c'était pour le petit truc. Alors au niveau de la boîte, hein, j'ai pas assez de recul pour vous la faire voir complètement. Donc je vais mettre des photos. La boîte est magnifique. C'est une boîte européenne. Cette figurine est une figurine édition européenne. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. D'ailleurs, on a le nom juste en bas. Roronoa Zoro Big Size Figure. Et bref, c'est absolument génial. Vous voyez tous les petits détails qu'il y a qui sont absolument magnifiques. Et justement, parlons de détails, on va regarder ça tout de suite. Alors, le truc que j'aime pas, moi, c'est ça. Hop, je vais poser la figurine comme ça. Ça, je trouve ça hyper dégueulasse. Je trouve ça. Et là où je fais la vidéo en ce moment, c'est-à-dire que si tu mets la figurine comme ça, elle se casse la gueule. C'est normal, c'est parce que moi j'ai une sorte de petit truc matelassé noir pour que ça fasse joli, et je suis un petit peu en pente au niveau de ma table, mais j'ai essayé dans mes étagères, il tient parfaitement. Je sais même pas par où commencer pour cette figurine. C'est un truc de fou. Regardez déjà le visage. Regardez le visage, la peinture. La sculpture. Voilà, regardez ces trois trucs. C'est un truc de... C'est du taré. C'est du taré. C'est l'une des plus belles... Excusez-moi. Je m'égosille... Je m'égosille tellement cette figurine est belle. Regardez ça. Regardez les cheveux, le bandana, le petit mouvement qu'il y a. C'est fou, regardez les pliures et tout derrière. Alors certes, on a la petite marque qui est juste ici du moule, mais dans une figurine de cette taille-là, c'est normal, on peut pas la faire une seule fois. Regardez ses muscles. Et ce que j'ai dit, c'est que ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a des petits ombrages qui viennent justement mettre en relief ces muscles. C'est vraiment génial. Et ce qui est vraiment, ce qui était un petit peu bizarre quand on avait vu la photo, c'était ici. Là encore, on a la petite jointure. Voilà, c'est mieux. On a la petite jointure qui est ici, qui fait voir que le bras a été moulé différemment du haut. Mais franchement, ça passe encore. Bon, c'est un défaut quand même, mais ça passe encore, surtout pour le prix. Hein. Encore une fois, quand on fait la comparaison avec une pop, et la pop a exactement les mêmes défauts. On a aussi le petit défaut qui est ici. Mais de loin, vu que les muscles sont tellement travaillés, les muscles, putain, j'ai du mal aujourd'hui, c'est génial. Le petit défaut à la rigueur, c'est qu'on n'ait pas la cicatrice qui soit gravée, mais que ce soit seulement dessus un autocollant. Mais encore ça passe. Regardez ici la ceinture de femme enceinte qu'il a, parce que oui, c'est une ceinture de femme enceinte. C'est un nom spécial, ça, au Japon. Regardez le travail au niveau de la couleur et aussi au niveau de la texture. Regardez les mains aussi. Regardez ça. C'est génial. Et ce qui est vraiment hyper classe, c'est que les mains correspondent bien à la prise. Regardez ça. Tout va parfaitement bien ensemble. Regardez, le pouce qui est là justement pour faire voir qu'il a commencé à le dégainer, la main qui va venir saisir le fourreau, la poignée du katana, c'est un nom en japonais mais je me rappelle plus. Regardez la lame et le travail qu'il y a au niveau du shushui ou du sentai kitetsu, mais regardez ça. Regardez, et ils se sont pas plantés au niveau de la gamme, au niveau de la garde. C'est génial.
Ouais, franchement, je suis sur le cul. Pareil, le petit mouvement qu'il y a de flottaison au niveau de son impair. L'impair, pareil. Je sais pas si on les voit bien, mais juste comme ça, vous avez la petite corde qui vient derrière, justement, maintenir le petit truc en bois qui vient tenir l'impair de Zoro, les dégradés, la texture. C'est fou. C'est franchement fou. C'est génial. Ah là 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 là. Regardez aussi au niveau du pantalon, on voit la gravure du tissu. C'est dingue. Et les bottes, pareil, les bottes, toujours un très beau travail au niveau des bottes. Alors par contre, le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas fait le dessous de la semelle. C'est chipoté, mais je sais que pour des figurines qui sont vendues moins cher, on est dans à peu près on l'a ça. Donc ça, je trouve franchement que c'est dommage qu'il ne l'ait pas dessiné. Et surtout, c'est la taille du bébé, quoi. Il fait 31 cm de haut. C'est un truc de fou. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, vous offrir un beau cadeau, prenez cette figurine. Et si vous avez un super poteau, que c'est bientôt son anniversaire, ou que vous avez envie de lui faire plaisir, ou que vous avez trompé sa copine et puis que vous voulez lui offrir un cadeau, je ne sais pas pourquoi je dis ça dans cette vidéo, je pars totalement en live. C'est un super cadeau. Franchement, je l'avais vu un petit peu en vidéo et des photos, mais ça vaut rien quand on l'a entre les mains, quoi. Et en plus, il est super lourd. Donc ouais, franchement, un très beau Zoro que je vais mettre juste là et qui va pas tenir parce que j'ai pas mis le socle. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, vraiment de très belles figurines, de gros coups de cœur aujourd'hui. Encore une fois, merci Chibi Akabara de m'avoir envoyé les figurines. Si vous voulez y aller, n'oubliez pas le code LEDOC pour avoir les 5% et aussi pour 100 € d'achat, ça vous permet d'avoir les frais de port gratuits. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien apprécié et n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.